avec Alex Trudel. Laissez-vous surprendre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Yacht ce matin. Elle parle déjà, puis les micros sont ouverts. Elle est déjà en feu. Elle a de l'énergie à revendre. Son rire est incroyable. Un rire tonitruant, tiens-toi chose. Je vais continuer ses qualificatifs pour la mettre à l'aise. Elle était un petit peu nerveuse. Evelyne belle humeur, oui. qui est chargée de projet en immigration pour l'Oriental, qui est avec nous. Mathieu Brochet aussi, qui est directeur général, bien entendu, de la Corporation de développement communautaire. Salut à vous deux. Salut Alex. Bon matin, salut. Merci d'être là. On se tourne vers toi tout de suite, Evelyne, parce que, notamment, toi, tu es en charge du volet Accès Région et ça se tenait récemment et on fait un retour sur l'activité tout d'abord aujourd'hui. Oui, bien tout d'abord, là, j'aimerais commencer à faire un petit retour sur une activité qu'on a eue en collaboration avec les cinémas Saint-Laurent dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Donc, premièrement, pour vous mettre un petit peu en contexte, ce qu'il faut savoir, c'est que le mois de l'histoire des Noirs, ça a été reconnu officiellement au Canada en 1995. Et puis, c'est à partir de ce moment-là qu'à tous les mois de février, il y a des activités organisées partout à travers le Canada pour souligner le mois de l'histoire des Noirs. Donc, nous, à l'Orientec, on a tenu une projection spéciale du film Chien blanc qui a été réalisé par la Québécoise Anaïs Barbeau-Lavalette. Les participants là, ont vraiment été fortement touchés par le film. C'était un film qui était quand même, on va se dire, très dur, mais c'est ça qui a vraiment permis d'aller échanger sur des belles pistes de solutions. Avez-vous d'ailleurs échangé après la projection du film? Tout à fait. On a eu une activité à la fin du film. On a échangé avec le public. Donc, on a pu récolter là, beaucoup de témoignages là, dans ce sens-là. Est-ce que toi, personnellement, il y en a un qui est peut-être venu te toucher plus que l'autre, de quelqu'un qui était dans l'assistance? Ou Oui, bien tout à fait. J'en ai justement noté un. Là. Donc, on avait une participante là, qui cite... à la fin du film, on voit des images d'archives avec quelqu'un tenant une affiche mentionnant « I can't breathe ». Cela nous rappelle très bien la mort de George Floyd, cet homme qui a été tué à main nue par un policier blanc qui date de 2020. Donc, on s'entend, c'est très récent. Pour vous mettre en contexte, le film se passait dans la fin des années 70. Donc, tension raciale omniprésente un peu partout sur le globe. Là, donc, ça aux États-Unis aussi. Tu as fait référence à l'incident, là, George Floyd, là, justement, Cambridge, je peux pas respirer. Là, je peux plus respirer. Là, si je fais une traduction très rapide et libre. Là, ça devait être poignant quand même des gens qui ont sûrement vécu, justement, des gens dans l'assistance qui ont peut-être vécu du racisme aussi. Là. Oh oui, on a eu beaucoup de témoignages là, du fait des gens qui sont arrivés ici en région puis qui malheureusement ont encore vécu là, des injustices. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on fait encore un petit peu de sensibilisation là, sur le sujet parce qu'on croit qu'il y a encore du travail à faire, évidemment. Ça, c'est clair, je suis tellement d'accord avec toi. Puis, d'ailleurs, c'est un peu ça quand on parle du gala de la diversité, c'est encore dans un mouvement d'ouverture, d'inclusion aussi de ce gala de diversité qui se tient le 10 avril prochain. Puis je pense que vous êtes à la recherche de candidatures. Là. Tout à fait. Donc, le gala diversité, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un événement qui vise à souligner toutes les organisations qui favorisent l'embauche et le maintien en emploi des personnes issues de l'immigration. Donc, effectivement, là, on est officiellement en appel de candidature. Cette année, on a 2 catégories. Donc, les organisations peuvent envoyer leur candidature sous la catégorie petite, moyenne, grande entreprise. On a aussi tous les organismes communautaires et d'économie sociale. Alors, c'est à retenir, puis on a les critères, on a les façons plus complètes pour pouvoir acheminer ou comprendre comment, là aussi, les candidatures, les donner, sur vos plateformes de l'Orientec, j'imagine? Oui, tout à fait. Donc, je peux référer tous les auditeurs qui sont à l'écoute, là, vraiment sur notre site Internet, orientec.ca. Ça va être sous l'onglet « Événements ». Donc, toutes les organisations là, peuvent aller remplir. C'est un formulaire, en fait, c'est un formulaire à remplir en ligne. Et puis, ça se fait très bien, très facilement. Là, on parle d'environ 45 minutes. Et puis, ils peuvent nous envoyer ça directement. Et ça va être analysé par la suite par nos membres du jury qui trancheront là. Pour le dévoilement. Gagnant. Le dévoilement, le couronnement le 10 avril. Donc, ce sera entre 17h et 19h30 au Marché des Arts Desjardins. Merci beaucoup à toi, Evelyne, d'être passée aujourd'hui. Ça fait grand plaisir. Merci beaucoup. Ça a bien été. Excellent. Je suis contente. T'es très bonne. C'est fait maintenant. Maintenant, je vais pouvoir respirer. Tu peux respirer, là, je te voyais à la veine du cou, là. Hop, mon Dieu Seigneur, tant que ça. Ah non.
C'est pour te taquiner un peu. Faut rendre ça un peu ludique et sympathique. Oui. Mathieu, toi qui es un habitué maintenant de JSO, t'es pas stressé de me dévoiler ton sujet cette semaine? Ben non, on veut juste profiter. C'est les journées de la persévérance scolaire qui ont lieu cette semaine. Fait qu'on veut souligner le travail de plein d'organismes communautaires qui travaillent avec nos jeunes et moins jeunes pour les aider à persévérer, même ceux qui font un retour des fois aux études. Donc, il y a des activités qui sont organisées un peu partout au Québec. Donc, on va mettre les détails sur notre page Facebook. Et demain, tu seras de retour à mon émission pour un dévoilement d'amour. Oui, à la Saint-Valentin. Demain, ça fera 1 an qu'on a une chronique à CJSO. 1 an où Alex découvre des organismes communautaires. Fait qu'on a une annonce à vous faire demain matin. 8h08. Oui, 8h08, les environs. Je me promets d'être là. J'ai pas le choix d'être là. Moi aussi, je serai là. Hey, merci à vous deux. Ça fait plaisir, merci. Evelyne Bellemare qui était avec nous de Lorientech. Et bien sûr, cette chronique sera bientôt mise sur les réseaux sociaux de la CDC. Voici Dave Poulain. J'aimerais ça avoir le cœur toujours